Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour cette année 2022, amis Verseau. Je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer. Euh, je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur. Et merci à tous ceux qui me suivent depuis le début de cette petite chaîne. Merci aussi du fond du cœur. Si vous désirez une guidance personnelle, je mets tout ce qu'il faut en descriptif pour me contacter. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle des énergies. On va aller voir un petit peu cette fin d'année 2021, début du 2022. Alors, non, il y en a un peu trop. On a partir. Donc pour certains, là, on veut se détacher vraiment d'une situation pesante, ou même on veut carrément que notre vie change, aller vers d'autres horizons, aller vers d'autres aspirations. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau du travail, mais vraiment voilà, sa vie en général. Pour certains, c'est plus au niveau sentimental. Il y a une situation qui ne nous convient plus, qui ne vibre plus avec notre cœur. Ça peut être aussi au niveau du travail. Notre travail ne vibre plus avec notre être profond. Donc on a envie de quitter tout ça. Là, on se pose des questions. Comment faire? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que... Voilà, en d'autres decks, on a le soleil. Donc vous allez réussir à trouver une solution et à aller vers une victoire. Pour certains, il y a peut-être aussi l'ouverture du cœur qui va se faire là d'ici le début d'année. On va se recentrer sur soi, vraiment se recentrer sur son cœur et accueillir des énergies d'amour, mais des énergies d'amour divines de l'univers, des anges, des archanges. Il y a quelque chose en nous qui va partir pour laisser place à quelque chose de plus en accord avec nous-mêmes. Alors, je vais recouvrir avec le tarot. Une petite mise au point pour un nouveau départ. Alors, ça fait un peu beaucoup, mais oui. Là, on veut laisser partir les craintes, les doutes, pour aller vers quelque chose de plus équilibré. Mais on vous dit que la roue tourne et que vous allez être maître de votre vie. On a l'as de bâton. Voilà, on désire vraiment un nouveau départ. On veut vraiment tout... Il y a des choses qui nous bloquent là et on va se recentrer sur ce que l'on désire vraiment pour entamer un nouveau départ. Pour certains, il y a l'intuition qui vous guide. Votre intuition vous guide, ou il va y avoir, comme je disais, l'ouverture du cœur. Et quand on ouvre le cœur, on s'ouvre à plus d'intuition également. Alors, vers quoi on se dirige pour cette année 2022? La corne d'abondance. Alors là, le 11, le 2, pardon. Oh là, je fatigue. Le 2, ouais, la corne d'abondance. Donc, on se dirige vers l'abondance. Là, oui. Vous allez faire les bons choix. Vous allez faire les bons choix par rapport à votre cœur, ce qui va vous ouvrir l'abondance. Là, c'est même pas... C'est la corne d'abondance. C'est... vous faites pas les choses à moitié. Mais vous allez prendre vraiment ce temps vraiment de réflexion. Peut-être aussi, pour certains, se renseigner aussi pour matérialiser cette abondance. Mais on a le 4 de bâton, donc vous allez avoir des choses à fêter. Donc il y a un bel équilibre, je pense, dans toute votre vie qui va se faire en 2022. Peut-être vous allez reprendre des études.
peut-être vous allez entamer une nouvelle quête spirituelle. Peut-être vous allez vous prioriser au niveau du cœur, ce qui fait que vous allez ouvrir l'abondance d'amour, l'abondance financière, l'abondance au niveau du travail, et vous allez retrouver un équilibre. Mais on va avoir de la joie, des choses à fêter, à partager, une construction solide et positive. Alors, nos atouts, on a la déesse de la lune, donc ce sera notre intuition, ce que notre cœur va nous faire ressentir, tous nos ressentis, des messages, et porte vers la guérison personnelle et le bonheur pour entamer un nouveau voyage. Donc là, il y a des portes qui vont s'ouvrir au niveau spirituel, mais aussi au niveau matériel. Il y a des opportunités qui vont être là, et on va ressentir peut-être aux phases lunaires, ou pendant la nuit, on va avoir une guidance un peu plus pointue qui vont nous ouvrir justement des portes. Là, l'univers vous ouvre vraiment la voie, vous ouvre la voie de l'abondance. Voilà, tout ce qui pouvait nous déchirer, guérison personnelle et bonheur, tout ça, ça part. Tout ce qui peut venir, tous les doutes, toutes les peurs, tous les craintes, ce qu'on a vécu au niveau sentimental, tout ça va disparaître. On va s'ouvrir une nouvelle. L'univers va vous amener à ouvrir justement à cette guérison du cœur. On a encore le cœur, à cette guérison du cœur. Je vais voir s'il y en a une autre. On ne se laissera plus emporter par nos instincts, par nos bas instincts, par cette négativité, ce je suis pas assez, ou je suis trop, ou pas assez encore. Non, on va lâcher ces bas instincts et on va aller vers plus de lumière. On va vers le bonheur, vers la guérison et le bonheur. On va vers l'ouverture de son cœur. Ça va peut-être coûter peut-être un déplacement, un lieu. Ça peut être aussi une personne à quitter, une énergie. Ça peut être pas que sentimental, au niveau de la famille. Mais on va se prioriser et on va savoir quoi prioriser. Alors ensuite, je vais prendre les rêves enchantés, le normand, pour faire comme je fais. Ouf, il y a une nouvelle rencontre pour certains, une réelle rencontre dans l'amour inconditionnel. C'est peut-être ça, parce que bon, le diable c'est aussi tout ce qui est attirance. C'est peut-être ça qui va vous aider également à reconstruire votre petit cœur. Mais là, on nous dit une rencontre, un engagement sérieux. Donc si vous avez déjà quelqu'un et on se posait des questions, il y a peut-être justement une porte qui va s'ouvrir pour vous, ou parce que vous avez laissé quelqu'un, parce que vous avez compris que l'autre était votre moitié, et ça va vous ouvrir cette porte. On va vous donner les opportunités nécessaires pour pouvoir aller vers la personne de votre cœur. Donc vous adaptez, c'est soit vous, soit l'autre. Et on a le lys pour quelque chose de sérieux et qui dure dans le temps, et de pur et de sincère. Hop, je vais les mélanger. Alors, au niveau professionnel, on a les poissons. Donc, il va y avoir plus de fluidité. Les poissons, c'est aussi l'abondance au niveau du travail. Si vous aviez envie de vous mettre à votre compte, là, on vous dit que ça sera couronné de succès, et que ça sera couronné de succès, que ça vous apportera l'abondance matérielle. Mais pour ça, il va falloir se décider à lâcher quelque chose peut-être,
Mais je le ressens plus comme des doutes ou des craintes. Pas lâcher son boulot du jour au lendemain, jamais je vous dirais ça. Hein. On garde un certain temps son travail alimentaire, mais on se dirige vers son travail de cœur, qu'on le commence petit à petit. Et on vous dit que la possibilité, hein, on va vers son bonheur déjà intérieur, parce qu'on va faire quelque chose que l'on aime, mais aussi vers une abondance, une reconnaissance. Alors pour certains, c'est peut-être une réponse inattendue, on n'attendait plus à une demande de poste qui va arriver, qui vous permettra de vous stabiliser. On a la victoire, donc là, hein, c'est la réussite. On vous confirme une réussite. Donc si vous avez demandé une mutation, si vous avez demandé une augmentation, si vous avez postulé à un poste, là on va avoir des nouvelles, hein, parce que c'est le mouvement aussi. Les poissons, on s'y attend plus. Et pour une réponse positive, pour le travail, je m'arrête là, hein, c'est déjà bien. Au niveau sentimental, on a la bague. Donc, il y a des demandes d'engagement. Hein. Là, pour certains, vous ou votre autre, allez vous rendre compte peut-être que vous êtes trop sacrifié, en fait, à des énergies qui ne vous correspondent plus. Et là, vous allez choisir votre cœur, ou la personne de votre cœur va choisir la personne qui lui correspond, qui lui convient, sa moitié. Et là, on vous dit, il y a peut-être des demandes d'engagement. Pour les personnes en couple, peut-être on va avoir envie de passer à la construction justement de cette nouvelle vie en officialisant les choses. Et donc, il y aura quelque chose à fêter et ce bonheur-là, ces portes du bonheur qui arrivent. Avec le livre, oui, il y a peut-être des demandes en mariage. Pour certains, vous allez vous poser des questions, vous allez, oh, on va étudier la proposition de mon hôte, là, c'est comme ça, je m'y attendais plus, donc on va l'étudier. Mais c'est quelque chose pour certains que vous attendiez. Hein. Mais on va avoir peut-être quelques doutes, quelques craintes, voilà, on va se demander vraiment, est-ce que cette personne vient vers moi, est-ce que c'est comme d'habitude ou... Bah, avec la bague, hein, on vous dit que ça, là non, c'est un engagement. Et avec les énergies générales, on part plutôt sur du très positif. Hein. Donc ça peut être aussi une nouvelle rencontre hein, qui va très vite, comme on a eu les signes tout à l'heure, qui va très vite vers un engagement. Et on va se sentir perdu en fait, parce qu'on ne saura plus trop, ça va trop vite. Voilà, ça va trop vite, donc on va plus trop savoir où aller. Au niveau spiritualité, bien-être, on a le renard. Donc là, on regarde encore, pour certains, le passé. Mais on me la donne, on regarde le passé, mais avec compassion et admiration du chemin parcouru. On a encore cet engagement, ce rapprochement avec son cœur, l'ouverture à son cœur, l'ouverture à ses désirs profonds. On regarde son passé, on est parti de loin, on a quitté quelque chose peut-être d'assez lourd, mais on se reconnecte à soi, on se reconnecte à son enfant intérieur, on se reconnecte à son intuition et on s'ouvre ces portes de l'abondance. On va y regarder de plus près en fait. Pour certains, on va peut-être s'y pencher. Comme je disais tout à l'heure, on va peut-être se rapprocher encore plus de la spiritualité et peut-être étudier également pour peut-être aller à ce travail de cœur qui nous attire. Il va y avoir une surprise pour certains, une surprise, un cadeau, donc un cadeau de l'univers. Peut-être une connexion hein, plus forte pour certains, l'impression de voir les choses d'une autre manière qui nous permet justement de découvrir et d'entretenir une communication claire et fluide avec ses ressentis et les messages de l'univers, des anges, des archanges, de Dieu, des défunts, comme vous voulez. Mais
voilà, on se sent en accord, en phase, prêt à co-créer avec l'univers. Au niveau financier, on a la maison. Donc on va se stabiliser. Peut-être cette réussite au travail, cette reconnaissance, la co-création avec l'univers va vous permettre de vous stabiliser au niveau financier. Pour certains, on doit peut-être passer par un organisme public. On a peut-être fait des demandes. Là, on va se rapprocher de ces organismes-là, parce qu'on est encore dans l'attente pour certains d'une réponse. Et on vous dit, hein, vous allez avoir un message, vous allez avoir une réponse durant ce début d'année, on me dit, pour certains. Pour certains, vous allez peut-être entamer certaines démarches et vous allez avoir une réponse assez rapidement avec les oiseaux. On a la tour avec, hein, donc là, c'est vraiment pour certains, c'est au niveau d'un organisme public. Donc vous avez peut-être fait le choix d'un surendettement, par exemple, ou peut-être la renégociation d'un prêt. Il y a peut-être aussi un problème au niveau d'indemnité qu'on vous doit. Et ben, vous allez avoir les réponses, hein, ce qui vous permettra de vous stabiliser un certain temps. Alors, on a une belle transformation. Là, on change, pour certains, on change de peau. Hein. On laisse partir vraiment son ancien moi pour accueillir son nouveau moi dans l'amour, dans l'abondance et dans la réussite. Et pour certains, c'est la personne de votre cœur qui laisse toutes ces énergies tierces derrière pour se reconnecter à son cœur. Pour certains, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile. Restez positif. Après les nuages vient la lumière. Vous allez trouver quelqu'un de fidèle qui a envie de vous aider. On va encore avoir des doutes qui nous grignotent, mais les choses vont bouger et vont bouger rapidement pour un renouveau. Donc, gardez la foi. Soyez toujours dans la sagesse, dans l'écoute, dans le donner et recevoir, dans vos discussions et dans vos partages. Et pour certains, il y a vraiment la construction d'un nouveau nid pour soi, seul, une nouvelle vie. Et pour certains, à deux. Donc une nouvelle rencontre, une nouvelle idylle ou un rapprochement, un renouveau d'une situation qui existait déjà. On va avoir des messages. Voilà. Ensuite, je vais prendre le Keeper fin de siècle pour voir un peu par trimestre. Donc janvier, février, mars, un cadeau de l'univers. Ou un cadeau peut-être, vous allez vous faire un cadeau, vous allez faire un cadeau. Mais c'est plus un cadeau de l'univers. Je pense que pour certains, vous allez recevoir au niveau du cœur, quelque chose qui va vous débloquer, va vous ouvrir ces portes de l'abondance. Vous allez réfléchir à la vie vraiment différemment. Comme je disais, peut-être le fait de quitter quelque chose, de laisser derrière soi quelque chose de pesant, et ben l'univers va vous récompenser. J'aime pas ce mot-là. C'est pas une récompense, mais on va vous offrir vraiment les grands honneurs. On va vous offrir la possibilité d'aller de l'avant et d'aller de l'avant vers ce que vous désirez, vers l'abondance. Qui vous permettra vraiment de vous stabiliser. La jeune fille riche, là je la sens, oui riche, parce que ça peut être un cadeau, ça peut être une réponse favorable à un travail, ça peut être un gain d'argent inattendu, ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses au niveau financier. Donc vous stabilisez au niveau financier et aussi au niveau sentimental. Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui revient comme ça. Et vous allez vous sentir riche d'amour. Ah, bah oui, le roi d'épée. Donc ça peut être ça, une nouvelle rencontre.
que vous considérez comme un cadeau et vous allez remplir votre cœur d'amour, vous reconnecter à l'amour et penser les blessures du passé. Alors, avril, mai, juin. On a l'enfermement. Déjà. Peut-être des peurs encore, des peurs, des doutes qui rejaillissent par rapport à une relation. Donc peut-être cette nouvelle rencontre, vous allez quand même avoir peur de retomber dans d'anciens schémas. Ou peut-être le rapprochement, vous allez vous demander si la personne de votre cœur, si c'est pas, comme je disais, comme d'habitude, on vient, mais est-ce que c'est sérieux ou pas? Ben là, on vous dit non, c'est sérieux. On a courtisé avec le petit Cupidon. On va prendre le temps de réapprendre à se connaître et on va être vraiment droit. Vous ou la personne de votre cœur sera droite. Donc les doutes, à mon avis, ils vont s'envoler. Ils vont être là quand même parce que on a déjà vécu, on l'a déjà vécu. Donc on va se poser des questions, mais on va savoir vous montrer que. Et avec, on a le pape. Donc des engagements sur le long terme. Des engagements, des nouvelles connaissances également, ça peut être ça aussi. On va avoir peur peut-être des messages qu'on va entendre. Est-ce que je suis fou ou pas? Est-ce que je suis bonne à enfermer ou bon à enfermer? Parce que vous allez commencer à co-créer avec l'univers et quand on co-crée avec l'univers, on a ce lien, on a des ressentis, on a tout ça et puis des fois on se demande un peu au début si on est fou ou pas. Et non, on va retrouver la quiétude, on va retrouver, voilà, on va retrouver un accord avec soi-même et avec l'univers. Il y a aussi ce côté-là. Au niveau du travail, il y a peut-être une association qu'on va vous proposer et ça va peut-être vous faire peur de vous emprisonner dans un schéma où vous ne pourriez plus en sortir. Mais vous allez être rassuré de toute manière. Vous aurez la possibilité d'aller vers ce que vous désirez. Juillet, août, septembre. On a le voyage. Je mets tout dessus. Le voyage. Donc ça, c'est les déplacements, le mouvement. Les rapprochements également. Là, on va de l'avant. Après les doutes, on est rassuré, on continue d'avancer. Il y en a trop. On continue d'avancer. Ou on arrive à se rapprocher. Et on a le gain exceptionnel. Donc, on continue d'avancer. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous durant l'été. Donc ça peut être, on a commencé son travail, on a eu des doutes, on a eu des craintes, mais on a continué d'avancer, on a été rassuré. Et là, on a une véritable reconnaissance avec un début de gain financier. Ça peut être également c'est une personne qui arrive vers vous, mais là, le gain exceptionnel, c'est ça sera la personne. La personne. Vous le sentirez vraiment comme exceptionnel, cette nouvelle relation. Ou ça peut être le rapprochement de la personne de votre cœur. Là, on arrive à se déplacer, à se voir et à commencer à... C'est le 11, là, cette fois. Une flamme jumelle. Et on va commencer à avoir des possibilités d'avenir prometteuses. On a le 7 d'épée avec. On laisse les doutes derrière. On prend son petit, son petit couteau et on va de l'avant. Les doutes, les peurs, là, il y a un oiseau, il est dedans. On les oublie. Donc il y a ce côté-là, on dépasse nos peurs et nos doutes parce qu'on sait, on sent que c'est quelque chose de merveilleux qui nous arrive, qui arrive vers nous. Pour certains, ça peut vraiment être un gain. Voilà.
qui va nous sortir des doutes. Donc on a la personne fausse. Donc peut-être que le couple là va avoir envie de garder certaines choses secrètes, de pas tout dire maintenant. On va réfléchir à comment, quand, peut-être à cause d'énergie tierce, on ne sait pas trop. On veut profiter de son bonheur. Donc là, on a la personne principale, une énergie féminine, donc quelqu'un de très connecté. J'en prends une autre. Ah, bah, j'en ai deux. Donc voilà, c'est ça. On va vouloir garder un petit peu tout ce qui nous arrive un peu pour nous sur cette fin d'année. Pour certains, on recevra des messages importants en fin d'année concernant peut-être l'évolution de notre vie. Dans quel sens on me dit ça? Ah oui, alors pour certains, on va peut-être avoir l'envie justement d'emménager ensemble. Et là, on va avoir une réponse à des demandes qu'on a faites au niveau d'un logement. Et on a le 6 de bâton dessus, donc la victoire. Donc si c'est des énergies tierces, peut-être qu'on va cancaner aussi là autour de vous, dans la sphère familiale, amicale, ou peut-être un ex, une ex qu'on s'est détaché. On va avoir des messages qui vont un peu nous perturber. Et ben, la victoire, vous allez vous prioriser et vous allez réussir vraiment ce que vous voulez. Peut-être aussi au niveau du travail, dans ce nouveau travail, vous allez faire de l'ombre peut-être à quelqu'un et on va pas trop aimer ça, donc ça va vous miner un petit peu. Et puis vous allez peut-être recevoir ces messages là, ces petits points de lumière qui vont vous permettre de dire les choses comme il faut, hein, avec le cœur, et de dépasser ces petites embûches qu'on pourrait mettre sur votre route. Une fin d'année tout en lumière et en célébration. Alors, je vais finir avec l'oracle des messages de ton cœur pour voir ce que votre cœur a à dire maintenant, là, maintenant, pour vous, maintenant. Non-attachement, ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces positions qui te rassurent et qui t'éloignent de ton cœur. Là, on va partir et se recentrer sur son cœur. Là, voilà. Épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Prenez le temps, ce petit temps de réflexion, ce petit temps de réflexion. Et la corde d'abondance s'ouvrira, se mettra en route. Alors, on me dit pour certains vraiment de faire ce pas en avant. Vous allez vraiment déclencher se donner et recevoir. Parce que vous allez donner à vous-même déjà, vous allez donner aux autres. Donc, l'univers va vous récompenser. Et tant que vous serez toujours dans ce donner, recevoir, en pensant à vous, bien sûr, hein, une femme réfléchie, donc on se... Homme ou femme, hein, bien sûr. On se priorise, mais on n'oublie pas l'autre, les autres. Et ben, dans ce mouvement de balancier, donner, recevoir, et ben, l'abondance, elle sera toujours là pour vous également. On va se retourner toutes les deux. Feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier.
Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Mélodie. Centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis.